Les gens peuvent être hostiles en faisant semblant d'être amical et ça devient difficile de savoir comment réagir. Est-ce qu'il faut directement les confronter ou essayer de leur faire savoir de manière plus ou moins subtile jusqu'à ce qu'ils changent leur comportement? Et dans cette vidéo, on va donc voir comment gérer une situation où une personne utilise le passif agressif avec nous pour nous attaquer de manière subtile. Tout ça a pour but d'éviter que la situation n'empire et également de vous aider à poser vos limites et faire en sorte que tout se passe bien. On va donc voir dans cette vidéo 4 étapes à suivre pour faire face à un comportement passif agressif. Le plus difficile évidemment, ça va surtout être de reconnaître le passif agressif parce que c'est pas forcément évident. Le passif agressif, la définition officielle, c'est d'être hostile en insinuant des choses, mais sans jamais rentrer en confrontation directe. D'ailleurs, si vous êtes au courant des prochaines sorties de vidéos, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. Première étape, c'est d'utiliser le non-verbal pour leur indiquer d'arrêter. Alors, la raison pour laquelle on utilise le non-verbal en première étape, c'est parce que le non-verbal, c'est plutôt subtil, justement. Ça peut envoyer aussi des messages inconscients. Donc, on va l'utiliser pour laisser le bénéfice du doute à la personne et lui permettre d'arrêter ce truc-là, sans pour autant venir la confronter directement. Car si vous confrontez directement les gens, sans même leur laisser le bénéfice du doute, vous allez être perçu comme susceptible et un peu à raison, quoi. Et en même temps, ça arriverait trop souvent, parce que souvent, on interprète mal, on comprend mal ce que la personne a dit, on communique mal, la personne s'exprime mal, on comprend mal ce qu'elle a dit, etc. etc. Donc concrètement, ça donne quoi? Eh bien, vous pouvez simplement fixer du regard la personne pour lui faire savoir que ouais, vous comprenez bien ce qui est en train de se passer là. Et vraiment, vous la fixez dans les yeux comme ça, en mode, avec un regard un peu perçant, en mode, je sais très bien ce qui est en train de se passer là, tu vas pas me la faire. Ou alors, vous pouvez prendre la démarche inverse, qui est justement d'être en mode confus, en mode, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Enfin, en mode, voilà, vous êtes un peu confus, vous êtes en mode, c'est bizarre, enfin voilà, vous montrez un peu que vous êtes confus tout en montrant également que vous n'appréciez pas vraiment. Mais ça reste assez subtil finalement. Surtout si vous avez pas trop confiance en vous, vous avez du mal avec tout ça et surtout fixer quelqu'un droit dans les yeux, ça peut vous intimider. Ça peut être un bon moyen d'être en mode... Pardon, enfin voilà, d'envoyer un message subtil à la personne que vous n'appréciez pas trop ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, Tywin Lannister dans la série Game of Thrones est excellent à ce petit jeu de regard de bien fixer la personne dans les yeux. Encore une fois, je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur Game of Thrones, sur les personnages de Game of Thrones, et peut-être que j'en ferai. Je verrai. Et enfin, le troisième et dernier moyen d'envoyer un message non verbal à l'autre, c'est simplement de l'ignorer. Vous allez simplement ignorer l'autre et mettre votre attention sur autre chose. Donc s'il y a des gens derrière vous, vous faites ah putain, il y a des gens et tout, ils font quoi là-haut, genre ah ouais, enfin, j'ai pas d'exemple. Je suis nul en impro, ok. Donc voilà, vous dérivez votre attention sur autre chose, ou simplement si c'est dans un groupe, vous donnez votre attention à d'autres personnes et vous pouvez poser la question à un ami par exemple. Genre, ah tiens, hier soir t'avais pas machin. Et à ce moment-là, vous ignorez, vous dérivez en fait l'attention de la personne. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit la personne continue, et à ce moment-là, on va passer aux étapes d'après. Soit la personne va se dire que justement elle est en train de perdre votre attention et qu'elle a besoin d'être plus gentille pour regagner votre attention. Et cette astuce vient en complément justement de faire un renforcement positif. Parce qu'en fait, quand vous l'ignorez ou quand vous faites ces trucs de regard, c'est pas très agréable en fait pour l'autre. Ça fait un renforcement négatif, c'est-à-dire que ça va l'inciter à ne pas avoir ces comportements-là. Et en parallèle de ça, vous allez faire un renforcement positif. C'est-à-dire que dès qu'elle recommence à être gentille ou qu'elle recommence à dire des choses cool, eh bien vous allez remettre l'attention sur elle et vous allez re-interagir avec elle normalement et positivement. D'où l'importance évidemment de ne pas y mettre son ego et de ne pas se sentir trop atteint. Parce que quand vous y mettez pas votre ego, vous ne vous sentez pas forcément réellement personnellement attaqué. Et donc c'est plus facile de rester positif et gentil avec la personne quand elle redevient elle-même positive et gentille. Donc voilà, à partir de ce moment-là déjà, la plupart des gens, ils arrêteront. C'est-à-dire que ça suffira, en fait, ce truc de langage non verbal. Après, évidemment, malheureusement, certaines autres personnes sont plus persistantes que d'autres, et donc là, il faudra rentrer dans des manières moins subtiles de dire à l'autre d'arrêter. Mais on reste encore dans la subtilité, rassurez-vous. Deuxième point, donner un avertissement indirect. Et là, contrairement aux signes non-verbaux qu'on peut pas voir, ou mal interpréter, ou pas comprendre, là, on peut pas le manquer. Même si ça reste subtil, mais on peut pas le manquer. Et en fait, cette astuce-là permet vraiment, pour sûr, de séparer quelqu'un qui comprend vraiment pas qu'il est en train de faire un truc qui vous plaît pas, et quelqu'un qui le fait vraiment exprès. Et la clé ici, c'est de parler sans supposer que l'autre ait de mauvaises intentions. Concrètement, ça donne quoi? Imaginons, vous êtes à l'école, vous faites une présentation sur un sujet qui vous tient à cœur. Et là, quelqu'un vous pose une question un peu bizarre, un peu perso, qui vraiment n'a rien à voir avec la présentation. Là, vous pouvez simplement dire quelque chose comme... C'est bizarre comme question ça. Voilà, c'est très simple, mais ça crée encore une fois cette idée de renforcement négatif, incitant l'autre à ne plus poser ce genre de questions. Surtout que en présentation en classe, en plus c'est devant tout le monde, donc c'est encore plus compliqué d'être réellement passif-agressif. Mais vous pouvez également, et vous pouvez très bien combiner les deux, faire un renforcement positif en disant justement quelque chose que vous aimeriez voir. Par exemple en disant, tu sais, j'aime bien quand on me pose des questions qui sont vraiment bien centrées dans le sujet et tout, enfin j'adore ça. Bon là c'est un peu cramé que ce serait visé contre la personne, évidemment, peut-être de manière un peu plus subtile, mais grosso modo voilà, de dire quel comportement vous aimez voir chez d'autres personnes. Décrire le comportement que vous aimeriez voir, mais sans supposer justement que l'autre a un comportement inverse. Ce renforcement positif, ça permet de demander à l'autre de changer de comportement et quel comportement exactement vous aimeriez voir, tout en laissant le bénéfice du doute parce que vous ne le confrontez toujours pas directement. Et à cette étape-ci, encore plus de personnes, vraiment il y aura quasiment plus personne qui ira au-delà dans le passif agressif, donc vraiment ce sera réglé. Mais bon, encore une fois, il y en a qui sont têtus, donc on va passer tout de suite à la troisième étape qui pour le coup enlève toute notion de subtilité. Là, la subtilité, on l'envoie sur Mars. Donc troisième point, la confrontation directe. Alors attention, quand vous en
arriver là, je parle pas d'exploser de colère contre l'autre. Souvent on se sent puissant dans ces moments-là où on commence à répondre à l'autre et on commence à être un peu dans l'hostilité, mais non. L'idée c'est justement de rester parfaitement calme, posé, de continuer de parler lentement, même rythme, même ton de voix. Faut rien changer de tout ça. C'est vraiment pas le moment de perdre son sang-froid justement. Pour reprendre l'exemple de la question indiscrète, ça pourrait simplement donner quelque chose comme tu commences à beaucoup gesticuler là, tu devrais peut-être passer à la prochaine question. 3 more minutes on our agreement. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. Ou alors, désolé mais on fait quoi là? Enfin, il se passe quoi là? Or whether that's still I'm something sorry. you... I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. Alors ça peut sembler contre-intuitif. Alors ça peut sembler contre-intuitif. Alors ça peut sembler contre-intuitif, mais plus vous en resterez au fait, plus votre confrontation sera puissante. Car vous n'inventez rien, vraiment vous vous en tenez au fait. Donc au moment de dire directement ce qui va pas, restez factuel et parlez objectivement de ce qu'est en train de faire l'autre, sans aucune supposition. Et dites verbalement que vous trouvez ça irrespectueux. I think it's not listening to him, it's experience. It's just sort of taking it all in. You are talking about me as if I'm not here and as if I'm an extraterrestrial. You know I'm from a country that's near to you. Par exemple, j'avais un prof au collège dont 2 élèves avaient parlé lui à la 3e personne alors qu'il était là. Et du coup, il leur a dit parler quelqu'un à la 3e personne, c'est pas très respectueux. Enfin voilà, il avait dit, enfin je sais plus exactement, hein, mais grosso modo voilà, il l'avait dit verbalement et ça a marché. Ils ont pu vraiment parler lui à la 3e personne. Et il l'a dit en restant parfaitement calme, sans s'énerver, juste de manière factuelle. Un peu comme s'il nous éduquait finalement. Parce qu'effectivement, ces élèves-là, je pense pas qu'ils avaient notion du fait que c'était irrespectueux. Mais faites vraiment avant tout les étapes d'avant, parce que si vous commencez direct avec la confrontation directe, encore une fois, vous aurez juste l'air susceptible et à raison. Et surtout, vous risquez de créer du conflit là où il y en a pas, parce qu'encore une fois, vous pouvez aussi mal interpréter, la personne s'est peut-être mal exprimée, donc laissez quand même le bénéfice du doute en appliquant les deux manières indirectes et subtiles de dire à l'autre d'arrêter, surtout que la plupart du temps ça suffit. Donc voilà, à cette étape-là, à moins que l'autre personne s'excuse et arrête et se rende compte du truc et elle arrête, et ben on va passer à la 4e étape. Partez. Vous devez être prêt et en mesure de sortir directement carrément de la pièce et de vous en aller si la personne continue à être passive-agressive. Parce que d'un moment, vous avez essayé de lui envoyer des messages non verbaux pour lui dire, vous avez fait un avertissement en direct, vous l'avez confronté directement pour lui dire d'arrêter, elle continue, partez. Vraiment, allez-vous-en physiquement, sinon certains en profiteront et vous traiteront comme bon leur semble parce que de toute manière, vous restez. Partir de ce genre de situation en restant parfaitement calme, encore une fois, même là, du début, de A à Z, vous restez calme, ça permet de ne pas vous faire abuser émotionnellement. Et comme ça, l'autre ne vous atteint pas réellement. Après, évidemment, au plus, vous pourrez éviter d'en arriver là, au mieux ce sera. Mais au bout d'un moment, vous n'allez pas vous faire abuser non plus comme ça et vous n'allez pas subir autant de passifs agressifs tout le temps. Au bout d'un moment, il faut juste s'en aller quoi. Mais voilà, les gens sont des gens, les gens ont des défauts, les gens sont imparfaits, voire même toxiques parfois. C'est la vie. Donc au final, la stratégie globale, c'est d'être de moins en moins subtil tout en invitant toujours l'autre à adopter un comportement positif et plus encourageant à la place de son comportement problématique et de passif-agressif. Faire ces renforcements positifs et négatifs, ça crée une situation, une sorte de dynamisme où rester passif-agressif, ça rend la situation désagréable pour tout le monde. Et justement, aller vers du positif, ça rend à nouveau la situation agréable pour tout le monde, y compris la personne qui est en train d'être passive-agressive. Et tout ça, évidemment, est bien plus facile si vous êtes confiant et que vous avez confiance en vous et que vous avez bien conscience que vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux ou pour aller au bout de vos objectifs. Alors évidemment après ça peut être difficile si vous sentez que c'est une personne envers qui vous pouvez pas vous permettre de faire ce genre de choses là, enfin vous pensez, en tout cas vous ressentez le fait que vous pouvez pas faire ce genre de choses là, comme un intérêt romantique, votre patron ou quoi que ce soit, un collègue avec qui vous devez constamment travailler ou votre patron, peu importe. Mais il est toujours possible de créer de nouveaux liens sociaux et de rencontrer de nouvelles personnes et de trouver d'autres environnements de travail ailleurs, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et vous serez bien plus heureux avec un environnement de travail sain, ou un environnement personnel sain, que si vous restez dans ce genre de situation, même si sur le coup vous êtes en mode ouais mais je fais quoi si j'ai pas ça? Et bah vous serez heureux en tout cas, voilà, et vous pouvez toujours trouver ailleurs, il y a toujours des options. Donc ne laissez pas votre peur de froisser quelqu'un vous empêcher d'exiger considération et respect. Et pour le plan professionnel surtout, il faut donc définir en amont ou après le truc si ça se repasse, d'autres options que vous pourriez avoir si vous en êtes amené à aller jusqu'à la 3e ou à la 4e étape. Pour maintenir une bonne santé mentale, je vous invite à développer un état d'esprit dans lequel vous pensez sincèrement que c'est toujours mieux de reprendre de zéro que de rester dans une situation où vous vous sentez pas bien, vous vivez dans la peur et l'appréhension et on vous traite mal et on vous considère pas réellement et on vous traite pas vraiment avec du respect. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime en dessous de la vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et également la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao.